La destination n'avait rien d'original. Une île au large du Maroc, dans l'archipel des Canaries, Tenerife. Réputé pour la diversité de ses paysages, nous avions repéré 3 parcs nationaux, proposant une multitude de randonnées pour tout niveau. Sur cette île à l'éternel printemps, le séjour s'annonçait agréable et sans surprise. Et pourtant, à peine avions-nous quitté l'aéroport que la petite ville de La Laguna nous plongeait quelques siècles en arrière. Son architecture coloniale nous transporte dans une autre époque. Nous découvrons que l'archipel fut colonisé en 1402 par un illustre normand, Jean de Béthencourt. Après avoir défait les Guanches, natifs des îles, il s'y fit proclamer roi. Pour un peu, les Canaries auraient pu être françaises. Après un délicieux dîner, nous dormons au pied du pressoir. Et si tout va bien, demain nous attend le parc Anaga. Situé à la pointe nord-est de l'île, le massif de l'Anaga a été déclaré réserve de la biosphère en 2015. Couvert d'une épaisse forêt, ponctuée de pics acérés, entaillé de profondes ravines qui courent jusqu'à la mer, c'est un lieu singulier. Quelques villages s'accrochent au flanc de la montagne, les Guanches y cultivaient d'improbables terrasses. Les alizés chargés d'une forte humidité viennent se heurter contre ces pics volcaniques, les enveloppant souvent d'un épais brouillard. Les arbres y poussent parfois à l'horizontale, c'est dire si les vents sont violents. Le tourisme de masse ne s'aventure pas dans ce décor sauvage. Une seule petite route très étroite permet d'y accéder. Et pour y randonner, une autorisation est nécessaire, sous peine de fortes amendes. Au loin se dessine la plus grande ville de l'île, Santa Cruz. Et tout au fond, dans le lointain, notre deuxième destination, le volcan du Teide. Accroché au pied du volcan, la Orotava est considérée comme l'autre perle de l'île. L'esprit colonial imprègne toujours son centre historique. S'il vous prend l'envie d'entrer dans la Casa de los Balcones, prenez garde.
vous risquez de vous retrouver au XVIIe siècle. D'ailleurs, à la sortie, ce sont deux charmantes señoras, en costume d'époque, qui nous invitent à les suivre. Elles nous entraînent dans une folle soirée d'un autre temps. Ils sont 25 danseurs et autant de musiciens. Le public connaît tous les refrains et chante en chœur. La passion et la joie qui animent la troupe est communicative. Les spectateurs sont invités à rejoindre les danseurs et nous nous fondons volontiers dans cette liesse collective. Mais nous sommes venus pour le volcan. Ce monstrueux édifice culmine à 3718 mètres et se part d'une gigantesque caldeira de 17 km de diamètre. S'il somnole depuis 1798, il est prudent de rester sur ses gardes, car il paraît que là-haut, c'est un univers différent, où d'étranges phénomènes attendent le visiteur. Alors, allons voir. En passant au travers de la porte du temps, nous pénétrons dans un autre monde. Est-ce la Terre des origines, sans vie? Sommes-nous sur une autre planète, dans une autre galaxie? D'ailleurs, tout là-bas dans le ciel, n'est-ce pas notre Terre qui brille? Pourtant des poussières de vie ont voyagé jusqu'ici.
d'étranges fleurs ont accroché leurs racines sur ce sol désertique. L'univers minéral a accueilli et accepté les éphémères couleurs du monde végétal. Puis, petit à petit, la nature a colonisé ce monde sans vie. Traverser l'épais manteau de nuages qui sépare ces deux univers nous ramène sur Terre, à l'époque contemporaine. La magie du lieu, autant que la pureté de son ciel, ont convaincu les hommes du XXe siècle d'y installer un observatoire astronomique. Ils y étudient les mystères de notre Soleil. C'est également là qu'a été testé le petit robot Bridget pour les futures missions sur Mars. Les entrailles du volcan nous réservent aussi des surprises. On y a découvert des dizaines de kilomètres de tunnels de lave. Allez, mettez un casque et suivez-nous, on vous emmène. Esta pieza también ha tenido tiempo de oxidarse. Aquí, a pocos metros, están viendo esa pared. No se puede admirar ya de por sí suficiente geología sorprendente en superficie. Van recto camino toma para allá, pero el escalón ese, y ustedes mismos me dicen lo que pasó. Vale, sin ramificaciones de la banda. ¿Se acuerdan que la pena tendría que haber? Après cette épopée sidérale et ce voyage au centre de la Terre, une envie folle nous prend de voir la mer. Puerto de la Cruz n'est qu'à 5 km de la Orotava, sur la côte nord. C'est une petite ville de 30 000 habitants, qui a connu ses heures de gloire comme première station balnéaire de l'île au siècle dernier. Ici, le sable est noir, les plages parfois caillouteuses. Et s'il n'y a pas de plage, on se baigne dans le port. Son jardin botanique est un ravissement pour les yeux. Près de là, à Icod de los Vinos, un joli musée nous transporte 3000 ans avant Jésus-Christ, lorsque les premiers aborigènes, probablement d'origine berbère, ont commencé à peupler l'île. L'histoire des Guanches, leur mode de vie, leurs rites funéraires sont décrits dans les moindres détails. Leur esprit nous accompagne vers notre troisième destination, le parc Teno. Située à l'extrémité ouest de l'île, cette région est restée très longtemps isolée, les villages n'étant reliés entre eux que par des sentiers abrupts. Les circuits de randonnée y sont donc nombreux. Malheureusement, au cours de l'hiver précédant notre visite, de violentes tempêtes ont fortement érodé ce massif volcanique, interdisant l'accès à la plupart des chemins.
C'est donc de la mer que nous découvrirons ces paysages tourmentés. À partir d'un petit port qui porte bien son nom, Los Gigantes. Nous aimerions contempler plus longtemps ce panorama extraordinaire, mais nous avons rendez-vous à Garachico. Alors, laissons le spectacle aux cétacés qui habitent ces lieux magiques. Garachico était le principal port de l'île, avant d'être entièrement détruit par l'éruption du Pico Viejo en 1706. Les coulées de lave y ont dessiné d'étonnantes piscines naturelles. Tout près de là, à Los Silos, on se croirait même à la chaussée des géants. Aujourd'hui est un jour spécial. Une fête se prépare. Une foule joyeuse investit en fanfare les rues du village. Tout le monde se retrouve sur la place de l'église. Nous sommes le 23 juin et partout sur l'île on s'apprête à célébrer la Saint-Jean. À Garachico, tout commence par la messe en l'honneur de San Juan. Puis, le saint parcourt les rues du village en procession. San Juan est ensuite conduit jusqu'à la plage, où un hôtel lui a été préparé pour qu'il assiste aux festivités. À ce moment seulement, la fête peut commencer. Les musiciens sont prêts à jouer jusqu'au matin. De grands feux sur les plages embrasent la nuit. Et soudain, une explosion de feux d'artifice illumine le ciel de l'île tout entière. Cette année encore, le solstice d'été aura été fêté comme il se doit. Et il aurait été dommage de manquer cet événement.